Ok, Freestyle TV, en mode incognito, Anonymous. On n'entend plus parler, tiens, des Anonymous. Bah oui, parce que c'était eux qui étaient, 4chan, c'était eux qui étaient derrière le... Maintenant que Trump est au pouvoir, bah voilà. Bon, euh, je fais une vidéo complètement freestyle, aucune préparation, juste je me promène tranquille au bord d'un petit canal là, avec mon chien. Ça me prend comme ça, comme une envie de pisser. Il faut bien comprendre que la manière dont j'utilise Facebook, même Facebook et YouTube, hein, elle est vraiment anticonformiste, un peu comme tout ce que je fais. Hein, c'est-à-dire que j'essaye un petit peu de faire tomber l'idéologie du spectacle de la marchandise. J'arrive pas à installer d'anti-pub sur mon smartphone, alors je me tape toutes les pubs sur YouTube, c'est un enfer. C'est l'enfer psychologique, comme à l'époque du 20h où on se tapait 5 minutes de prime time, voire 10 minutes à la fin. Enfin, ça doit être encore le cas aujourd'hui, quoi. Donc, des pubs pour Danone, pour de bagnoles, des pubs pour l'église de Jésus-Christ. Enfin bon, le pauvre, ça fait 2000 ans que Jésus-Christ. Voilà où on en est. Donc j'essaye de briser les codes un petit peu, quoi. Je fais ça un peu donc complètement avec sans aucune... C'est-à-dire que là où on demande en fait une vidéo YouTube, il faut que ce soit bien, enfin où on demande, on nous propose, ou le teaming qui marche bien. Faut qu'il y ait un plateau, un bon micro, un texte, un prompt, une préparation, un travail au préalable de recherche, une bonne présentation, tout ça, machin. Et moi, je suis complètement à l'opposé. Mais en fait, c'est pour essayer de repenser notre rapport aux médias, à l'information. Qu'est-ce que l'information ? Vous savez qu'on n'a toujours pas répondu à cette question, en fait. Hein. Je me souviens plus de cet auteur américain vraiment qui allait le plus loin. Il a posé des questions sur l'information, il allait le plus loin au niveau théorique et bon après vous dites ça à un astrophysicien, lui il va vous répondre très précisément pendant des heures ce que c'est que l'information. Hein. Mais bon, il manque un truc fondamental. Donc ça se vérifie dans mes travaux de recherche là au niveau des mathématiques, tout ça, ma guérison, et puis ça se vérifie surtout au niveau de la société, hein, où on voit que la société de l'information, elle a un côté un petit peu libérateur. Tiens, va dans la canal, hop, vas-y t'en as. Elle a un côté, elle nous libère un peu, là, les réseaux alternatifs, les médias alternatifs, ce qu'on appelle et tout, ça nous fait du bien, ça nous fait une catharsis un peu, et puis on a l'impression de se battre, de résister, de lutter. Je dis on a l'impression parce que en réalité le rouleau compresseur de bancaire et étatique qui continue d'avancer, hein, du capitalisme et de l'État, hein, c'est comme un espèce de monstre, hein, le monstre froid, quoi. De l'État, et puis le capitalisme c'est encore pire. Donc ils sont encore... Et puis donc en même temps, donc ça nous libère un peu quand même, puis bon quand même le fait d'améliorer le... Il y avait vraiment un espoir en la communication, hein, avec Internet. Quand on a lancé Internet, on a dit c'est bon, on va changer le monde. Alors oui, effectivement, on a quand même pas mal changé le monde, mais pas forcément en mieux au niveau du progrès humain, ni écologique, tout ça. Mais quand même, l'intelligence elle progresse et tout. La preuve, hein, parce qu'avec mes découvertes, hein, c'est quand même pas rien. Et du coup, je pense qu'il faut réussir à transcender un peu, dépasser cette culture un peu télévisuelle en fait qui est encore là, hein, qui est encore en nous. À chercher ton âne, la baballe. C'est-à-dire ce côté un petit peu du spectacle, c'est-à-dire où on est dans le superficiel, on est dans le faux, on est dans l'apparence et on n'arrive pas, du coup on se tire vers le bas parce qu'on n'arrive pas à aller en profondeur dans les sujets et surtout on voit que l'altérité elle disparaît, elle se transforme en dispute.
en disputation. Il n'y a plus de dialogue. Hein. Par exemple, il y a une espèce de... On tombe dans une barbarie, quoi, à nouveau. Hein. C'est-à-dire qu'on va tout rejeter la faute sur l'autre. Hein. Donc l'extrême droite contre l'extrême droite, ils vont dire ouais, regardez la gauche, c'est la gauche qui nous mène à la catastrophe et tout, nana. Et puis pareil, bon, la gauche qui fixe sur le, qui fait une fixette sur l'extrême droite, hein, aussi, hein, sans essayer de comprendre un petit peu de manière plus approfondie en fait ce que c'est. Et du coup, on perd notre humanité, hein, notre humanitude, hein, parce que on va continuer, Tornade. On perd parce qu'on perd le sens de l'humain, parce que c'est pour ça qu'on tombe en barbarie. Parce que je parle en Occident, parce que alors, c'est encore pire si on voit après entre les peuples. Hein. La Russie, la Chine, tout ça, les tensions qu'il peut y avoir au niveau international, c'est vraiment inquiétant. Mais même à l'intérieur même de l'Occident, là où la démocratie aurait dû nous élever, en fait on retombe systématiquement, hein, dans une division des individus, en fait, qui savent plus, ils sont en compétition, ils sont même entre les hommes et les femmes, là, on a une crise au niveau du genre. Je parle d'une crise parce que moi je pense que bon voilà cette histoire. Puis bon après c'est vrai que voilà, donc il y a une idéologie qui nous conditionne en fait à nous diviser. Je pense qu'elle est dans la nature, hein, cette condition, cette idéologie. Je parle d'une idéologie, mais en fait, est-ce que ce serait pas encore un truc encore plus puissant, quoi, qui nous divise systématiquement entre deux clans rivaux, quoi. Hein, donc on retrouve même dans le sport, hein, le match, le combat. Je fais une pause, il y a des chiens ici dans ce quartier, là. Hop, on reprend, on a passé la maison aux chiens. Ouais. Donc, pourquoi il y a cette... Alors qu'on a affaire à une seule et même humanité, quand même. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des oppositions pareilles au sein même d'une seule nation, en fait, hein, même, hein, qu'il peut y avoir des divergences pareilles, pas simplement au niveau de la politique, hein, c'est même au niveau du style de vie, la manière de se représenter le monde, hein, entre la gauche et la droite, hein, je veux dire. Peut-être pour les mêmes raisons qu'il existe une différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Alors là, tout de suite, oh là non, c'est pas vrai. La théorie du genre, machin, un homme peut être une femme peut être un homme, les deux en même temps. Hein. Ouais, aussi, hein. On peut aussi être de droite puis en même temps de gauche, hein. On peut être socialiste, hein. On peut être centriste, genre. Bon. Donc, comment on explique tout ça ? Eh ben, avec mes recherches, enfin, avec ce que j'ai découvert. Parce que j'ai pas envie de toujours focaliser sur moi. Mes recherches, c'est moi. Non, c'est vraiment, c'est pas une invention, c'est une découverte, hein, vraiment. C'est-à-dire que hop, on découvre, hein, comme on enlève la couverture, oh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous voilà, j'ai entendu l'autre jour une vidéo sur l'humanité. Bon, j'ai zappé, c'était n'importe quoi, franchement. Une IA qui racontait l'histoire de l'humanité. Il parlait de la découverte de l'agriculture. Mais non, l'agriculture, c'est une invention, hein. Alors peut-être qu'on a découvert genre des tomates, enfin à l'époque je sais pas s'il y a des tomates, mais on a découvert qu'il y avait certains légumes qui poussaient à l'abri à l'orée des forêts comme ça. Je sais plus comment on dit, à la sortie d'une forêt. Et puis bon bah du coup on a inventé l'idée de cultiver la terre et de détenir, de parquer des animaux, hein. Et on a inventé l'agriculture. C'est une invention humaine. Alors que là,
ce que je découvre là, sur la fonction de régénérescence, c'est vraiment une découverte. Hein. C'est dans la nature, on l'avait jamais repéré jusqu'à maintenant, mais ça existe dans la nature en tant que tel. J'ai pas inventé, bon par exemple le cœur artificiel là, comment il s'appelait le professeur qui a fait la première greffe du cœur. Même on a fait des machines, bon voilà. Bon ça c'est une invention. Mais quand on a découvert l'électricité, tous les travaux de Faraday, etc. Là, c'est une découverte vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène dans la nature qui, voyez, la différence entre invention et découverte. Hein. Donc, mais il faut faire intervenir la créativité quand même. Donc, il faut quand même beaucoup d'inventivité pour accéder à une découverte. C'est-à-dire que pour l'arithmétique que j'ai découvert, je préfère dire mon arithmétique. L'arithmétique que j'ai découverte, il a fallu que je fasse vraiment intervenir énormément de facultés créatrices pour en arriver à cette découverte. Il a fallu que j'invente plein de petites techniques, donc il y a quand même un lien. On ne peut pas séparer les deux comme ça brutalement. Donc voilà, en mode freestyle, hein, j'avais aucun sujet, ça m'a pris comme ça. On est en octobre, on est le 15 octobre 2025. Donc le thème de la vidéo c'est plutôt la en fait si, parce que j'ai encore entendu Barbara Stiegler là, qui a encore sorti un livre qui soulève le problème j'ai mieux compris son point de vue sur le néolibéralisme qui désagrège en fait la société. Je passe un passage risqué et elle est hop, là vous me voyez tomber, et hop, 1 million de vues sur TikTok, le mec il est mort en direct. Mais voilà dans quel monde on vit quoi. C'est vrai que mais c'est pas, c'est-à-dire que c'est vraiment tout ça, c'est vraiment très humain quoi. Le fait de tomber à chaque fois dans des dérives, des vers dès qu'il y a une technologie qui arrive et boum, on tombe dans les pièges quoi en fait. On fait un mésusage, un usage un peu n'importe comment du truc au début. Donc je pense que dès qu'il y a une technologie qui est arrivée, on a toujours fait comme ça. Bon, par exemple l'atome. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des bombes atomiques et puis des centrales nucléaires, super. Sauf qu'on sait toujours pas, là, 2025, on est toujours en train de parler de bombes atomiques à fond en plus, et de centrales nucléaires, là, on en a un à fond pour le problème du réchauffement, tout ça c'est la solution. Les bombes atomiques en veux-tu en voilà, vas-y, l'ambiance de guerre mondiale et tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait on n'a toujours pas révélé le secret de l'atome quoi en fait. On connaît toujours pas sa nature propre. À l'atome. Voilà pourquoi on régresse, on en est encore là aujourd'hui en 2025. Donc il faut qu'il y ait, des découvertes, il faut avancer, il faut qu'il y ait un progrès en fait intellectuel pour qu'il y ait un progrès moral, un progrès humain derrière. Et puis après il faut résister aux forces qui nous tirent vers le bas, comme le transhumanisme et tout ça. Même si on pense que c'est un progrès, à partir du moment où il y a une idéologie derrière qui respecte pas le temps et l'espace, en fait, vraiment, on va plébisciter les opérations transgenres là pour changer de sexe et tout sans aucune conscience éthique pour la médecine, vraiment. C'est barbare, c'est une régression humaine. On n'est pas prêt pour ça, on n'a pas compris encore. Donc pareil, alors je vous parlais de l'atome tout à l'heure. Maintenant je vous parle de ma guérison, c'est pareil. Si on n'a pas compris la nature propre de l'élan vital dans le corps et de sa forme même. C'est-à-dire pourquoi tel corps
à telle forme et pas telle autre. Alors, on va dire c'est le code génétique, mais non. Il y a un truc encore plus fondamental que le système génétique, hein, vraiment qui fonctionne sur 4 étages, qui tourne 4, 4, 4, 4, 4. Alors le code génétique, il est aussi sur une règle de 4, hein, donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais détecté non plus, donc on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à mesurer, hein. Donc cette fonction de régénérescence là, donc voilà. Donc il faut être prudent en fait. Il y a plein de châtaignes là. Ah non, c'est des marrons ça. Il faut être prudent en fait avec l'évolution humaine et du coup, bon, comme on manque de... Bon, l'humain il a 8 millions d'années, hein, donc ça fait enfin 8 ou 6, j'ai entendu, enfin peu importe, même si on dit 300 000 ans, c'est énorme par rapport au temps de l'industrie, quoi, hein, 3 siècles. Hein. L'industrie elle a à peine 3-4 siècles, même pas 3 siècles, et voilà. Donc il faut voir une courbe exponentielle comme ça, qui part comme ça au niveau de la technologie, de la technique, hein, quand on est passé du marteau, de l'aiguille à la machine, au robot, quoi, aujourd'hui, à l'IA et tout ça. On est dans une courbe exponentielle, donc forcément nous les humains, on est pris par ce... Et hop, donc des fois je compare avec soit l'uranium au début où on en mettait dans des jeux pour enfants, puis on a vite enlevé quand on a vu les dégâts que ça causait sur la santé, ou même en pharmacie, enfin bon, la cocaïne, hein, qu'on trouvait, enfin même non, ça c'est autre chose, hein, le pharma, bon, les analgésiques et tout, mais je compare souvent avec quoi, les motos, quand on a sorti les motos, le casque n'était pas obligatoire, bon moi il y a eu des ravages, quoi. Beaucoup de motards qui sont morts, même après le casque, hein. Des motos super puissantes et tout, avec des routes qui n'étaient pas sécurisées. Combien il y a eu de morts, hein. Donc il faut voir ça un peu comme ça avec TikTok, genre le scandale qu'il y a eu là, le mec qui s'est suicidé, tous ces réseaux, les gens qui perdent leur identité, qui perdent leur contrôle de vie, qui tombent dans le piège, hein, de l'information, de l'idéologie de l'information, quoi, voilà. Donc bon, pour être un peu plus, aller plus dans le détail, que ce soit un peu plus intéressant comme vidéo, ma démarche, elle est de dire que quand je dis que l'espace-temps est au fondement du tout, c'est-à-dire qu'il y a j'ai appelé ça dans mes travaux, au départ c'était une unité duel, 1, 2, 3, quoi. C'est-à-dire que pour ça, Freestyle TV, c'est 1, 2, 3. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui part 0, 1, 2, 3. Puis même en arithmétique, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire que on a un rapport dans la nature. On peut voir aussi l'inégalité triangulaire ou le problème à 3 corps, hein. On a une réalité, comment on pourrait dire, une force fondamentale, hein. La force vive, hein, de Leibniz, hein, c'est ça, hein, que j'ai découvert, hein. Qui se situe en toute chose, hein, vraiment, de l'atome à la planète, hein, à l'étoile, bon, tout. Il faut qu'on arrive vraiment à décrypter correctement, quoi, pour l'avenir, pour la postmodernité, là, pour essayer de sortir un peu de cette ornière dans laquelle on est planté, là, un peu. Il faut qu'on arrive à comprendre ça. Donc pour revenir, pourquoi le monde se divise en deux systématiquement, que ce soit au niveau, bon, déjà au niveau personnel, quoi. On a un dédoublement. Pour prendre conscience de nous-mêmes, il faut qu'on arrive à s'extérioriser de nous-mêmes et à se regarder un peu. Donc, miroir de la conscience, il y a un dédoublement déjà au niveau de notre esprit par rapport à notre corps, hein. Donc, l'esprit est au temps ce que l'espace est au corps. Et ce dédoublement, bon, il a une nature
unique, donc 1, 2, et il crée le mouvement, il est en mouvement, donc c'est 3, c'est le mouvement, il commence là. Tant qu'on est à 2, bon, on est dans la gravité pure, mais on est dans l'effet du duel des choses, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport euclidien, hein. C'est sur 2D, quoi. Puis dès qu'on est dans le 3, bon, là, on a toute la réalité qui s'installe à 3D. Je fais une pause, il faut que je fasse un petit tour sur la route, et puis que je coupe la route, et puis on reprend après. Ok, on reprend. Ouais, donc c'est 1, 2, 3. C'est le logo de la chaîne, hein, Freestyle TV. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Pourquoi aussi quand on met un micro comme ça, on veut tester un micro, les intermittents du spectacle, ils sont toujours 1, 2, 1, 2, 3. Hein, c'est un réflexe comme ça, on ne sait pas l'expliquer. Hein. Enfin, c'est pas l'expliquer, voilà. Donc il y a une force dans la nature qui est, en fait, il y a eu toujours un conflit, enfin toujours pendant le Moyen-Âge, hein, je pense, enfin pendant 2000 ans, entre les monistes et les dualistes. Hein. Hein, il y avait les croyants en Dieu, un Dieu unique, un seul Dieu, le monisme, une seule et même nature dans et Dieu, quand on dit Dieu, c'est singulier. Après, bon, c'est vrai qu'avant il y avait du polythéisme, hein, donc voilà. Mais je parle à partir du monothéisme. Et puis donc on sentait qu'il y avait une seule et même force qui unissait tout. Et puis le dualisme, il dit mais non, mais enfin, tu vois bien qu'il y a toujours un rapport à l'autre. Hein. Il y a toujours une dualité, dualisme cartésien. Et donc ce conflit qui a duré pendant des siècles, hein, conflit intellectuel. Hein. Et bon. Et puis en fait, on voit bien que la réalité, elle est en 3D. Alors on dit 4 parce qu'il y a le temps, mais je le répéterai jamais assez. Hein. La quatrième dimension, elle n'existe pas, elle est cause de l'existence. Hein. Donc il y a 4, effectivement, il y a un fonctionnement à 4, mais après le 4, il y a toutes les mathématiques en fait. Hein. 1, 2, 3, on a le mouvement, 3 dimensions, et puis on rajoute 4, bon là on a tout. C'est étonnant hein, de dire ça comme ça, mais 4 c'est un carré, hein, 4 côtés, c'est le code génétique, hein. 4 codons. Hein. 4 codons, deux manières de s'associer, 2 codons qui s'associent par paire. Hein. Et on fait tout le système du code génétique de toute la nature avec ça. Comment ? Par quelle magie ? Et c'est ça que je me suis dit, mais ça doit être pareil dans les mathématiques. Il n'y a pas de raison. Et puis bon, niveau de ma fonction, par 4. Et puis la dualité, elle existe aussi parce que c'est 2. On le voit à la fin, hein, il y a deux réseaux. Il y a un réseau qui fait pousser le cheveu et il y a un réseau un phénomène double, hein, ça fait une spirale comme ça. Et puis il y en a un qui rejoint l'autre, tac. C'est le même qui fait la différence, hein, donc deux identiques qui se réunissent. Et l'autre, en fait, il crée la densité du cheveu, il crée le cheveu vraiment. Et l'autre, il fait pousser le cheveu. Donc, des fois, je sens, je fais pousser les cheveux, puis à un moment, paf, là, je crée les cheveux, et là, boum, je guéris de la calvitie. Hein. Puis pas qu'un peu, hein, donc je vous laisse voir, parce que il me refait mes dents. Hein. Toutes mes dents, donc il m'en manquait 2 là, une là, un bout là. C'est pour ça que c'est aussi long, hein. C'est après autant de dents. Et à la fin, là, ça n'en finit plus. Donc là, il est vraiment à l'intérieur. Donc je l'aide un peu des fois. Enfin, c'est fastidieux, hein. Il faut voir comment je bave et tout. Ça fait des années, des mois et des années là que je suis sur le dossier. Il faut voir le truc que c'est. Hein. C'est un phénomène complètement fou en plus à visualiser. Digne des plus grands films de science-fiction, franchement. Vraiment. J'ai vraiment fait une découverte physiologique hors du commun, quoi. Vraiment. Truc de fou.
Et bon, donc je comprends que ce soit rejeté, tout ça, parce que c'est tellement... En fait, là, bon, voilà, moi, je sais que j'ai 20 ans, je suis un visionnaire, que du coup, il va falloir que je m'arme d'énormément de patience, quoi, hein, et de résilience, hein, que je prenne sur moi. Je vais encore me faire rejeter encore pendant des années, je vais me faire encore persécuter, me faire humilier, me faire harceler, c'est clair. C'est donc voilà. Et puis comme je suis quelqu'un de très sensible en plus, alors il suffit même le moindre truc, ça me... Donc bon, du coup il me faut beaucoup de temps seul, hein. Mais bon, on va y arriver. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc objectif là, on est à combien? 25 minutes. Objectif. Il faut que je puisse travailler mieux, hein, dans de meilleures conditions, ça c'est sûr. Parce que là j'ai toujours pas l'électricité comme il faudrait. Parce que j'adore travailler la nuit, hein, c'est là où je suis tranquille et puis où je fais mes meilleures productions. Donc c'est pour ça que depuis 4 ans, depuis que je me suis fait expulser là, je peux plus vraiment produire de travaux de recherche. Et puis tant que c'est pas fini ma guérison, bon voilà, je suis considéré comme un paria. Et donc on tape un peu tous azimuts, hein. Bon, j'ai dit dans la dernière vidéo que je devais faire un article, hein, bien sûr, hein. Donc là je suis en train de voir là pour bien sûr, hein, il faut un article, une thèse, hein, trouver des financements, tout ça, hein. Donc en attendant, voilà, moi j'essaye je pose les jalons, on va dire, je plante des graines. Essayer de comprendre ce qui nous arrive actuellement en France et dans le monde. Elle est où Tornada? Elle s'est barrée. Tornada! Pop pop pop! Donc ah là. Contente. Donc ouais, je plante des jalons, je plante des graines dans le sens où bon voilà, si on sent en ce moment une espèce de vide dans la pensée, et puis on parle au niveau politique, hein, parce que c'est ce qui nous unit tous. C'est-à-dire que là on est un peu dans un effet de sidération là, avec Trump, la Macronie, tout ça, le Trumpisme, Gaza, tout ça, ça nous a bien, le Covid. Et du coup, je sens que la gauche, elle reste sur ses positions. La droite, elle prend confiance en elle, là, ça y est. Elle est bien en confiance, là. Et elle l'a toujours été, mais je parle de plutôt les petits droitards, quoi, qui pouvaient pas s'exprimer avant, tellement la gauche, elle était son antifascisme était présent, et puis bon. Il faut qu'on retrouve le sens de l'humanité, de toute façon, hein. C'est ça, hein. Parce que sinon, c'est clair qu'on va vers la barbarie encore pire, l'extermination, le génocide, tout ça, hein. C'est obligé. Puis là, ce sera fait par des robots, comme ça, ils auront les mains propres, hein, là-haut. Ouais, c'est pas moi, c'est les drones. Moi, j'ai rien fait, moi. C'est-à-dire que là, voilà, s'ils veulent vraiment exterminer les humains, hop, on crée des IA. Le projet, il est là, hein, quelque part. On crée des IA pour nous remplacer, et puis une fois que les IA, elles ont fini par remplacer les humains au niveau du travail, pour produire un peu tout ce que l'humain a besoin, bon, bah là, après, on va envoyer des drones pour exterminer les humains, pour résoudre le problème écologique, hein. C'est pas plus compliqué que ça, et ça, c'est pas du conspi machin, c'est de la logique pure et simple. Quand on se met dans la tête d'un... Bon, il faut y arriver, hein, mais d'un Macron, d'un puissant, d'un Soros ou d'un mec de Davos, hein. Bon, après, ils sont peut-être pas tous, mais là, la logique, elle est claire, hein.
C'est que l'humain, il a toujours été gênant pour le pouvoir, en fait. Hein. Il a toujours été... Viens, on coupe, Tornade. Faire le tour. Il a toujours été... les humains, hein, c'est feignants, ils sont malades, ils respectent tout le temps, ils ont des désirs, ils ont des... Hein. Bon, finalement, on peut se faire du fric avec, ils consomment et tout, mais... même ça, ils finissent par critiquer la société de consommation. Vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est des smart cities, tout automatisées, avec des machines qui font le travail, les bases besoin à notre place. Comme ça, tous les humains qui sont pas en phase avec ce modèle-là, dégagez. Que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et puis, en fait... moi, ce que je dis, c'est que... Tornade, allez. Ouais. T'as perdu la balle, tant pis. Ce que je dis, c'est que non, en fait, ça, c'est parce que ce problème, il existe parce qu'on est coincé sur la planète. 8 milliards, 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards, waouh, la planète va exploser et tout. Et qu'à partir du moment où on arrivera à vivre en orbite, ou à se casser, ou à voyager, et puis qu'on aura des technologies moins... Ah bonjour. Ouais. Et qu'on n'aura peut-être pas... on n'aura peut-être pas les technologies... Voilà, il faut des technologies en fait qui soient plus nuisibles à l'environnement. Hein. Donc voilà. De toute façon, si on comprend pas, voilà, c'est ça, c'est parce que si on comprend pas la matière vraiment pleinement, on est dans un rapport de domination sur la nature. Donc sur la matière, il y a un rapport de force entre l'homme et la nature où l'homme cherche à dominer absolument la nature, la maîtriser, l'anthropocène, tout ça, la géo-ingénierie, les vaccins, les thérapies géniques, tout ça. Et on veut absolument, et en fait, alors qu'il faut la comprendre, hein, faut pas la dominer. Il faut la comprendre et du coup la respecter, parce que c'est elle qui nous dominera toujours. Resituer l'homme dans la nature, et puis là on pourra très bien vivre à 10 ou 20 milliards même. Hein. À partir du moment où on a des technologies qui respectent l'environnement, et des humains surtout, qui se respectent entre eux, qui respectent l'environnement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vivre plus nombreux. Maintenant on peut aussi réguler la population, là, hein, la démographie. Hein. Voilà, hein. On voit les Chinois, ils y arrivent très bien. Hein. Mais ce serait triste d'en arriver là, mais après il faut des meilleures méthodes de contraception aussi, hein, sans effet secondaire. Enfin ça fait beaucoup de problèmes à résoudre, mais on a encore plusieurs centaines d'années. Là, dans l'urgence, ce qui compte, c'est pour l'humanité déjà, c'est de sortir de sa fuite en avant. Là. C'est-à-dire qu'elle est dans un déni. Elle ne veut pas reconnaître qu'elle fait fausse route là depuis 2000, l'an 2000. Hein, du coup, c'est pour ça que ça part en guerre et en tension comme ça. L'austérité européenne, tout ça. Là. Et qu'il y a toujours autant de cruauté dans un monde qui en apparence nice people, les gens ils sont plus cool, ils sont plus tolérants, ils sont plus à l'écoute, on écoute les youtubeurs et tout, c'est super, l'évolution, l'humanité évolue, et puis en fait quand on gratte un peu derrière, on voit que non en fait, hein. Il y a des fermes-usines pour les animaux, c'est un carnage. Voilà, on continue de balancer des trucs dans les sols, partout.
bon, on persécute les gens authentiques, hein, les gens qui sont simples, hein, qui veulent vivre simplement. Hein. Donc la domination de l'humain sur la nature et donc sur l'humain aussi, parce que l'humain il fait partie de la nature, donc, la domination de l'homme par l'homme, la dominance, hein, comme disait Labouré, c'est un problème à résoudre qui sera jamais totalement résolu, parce que comme si c'était nécessaire à l'évolution, hein, quand même. Donc c'est ce qu'on retrouve dans mes formules, hein, le capitalisme est autant. Comme s'il y avait une force dans la nature temporelle, hein, qui nous pousse à nous mettre tout le temps en compétition, le marché, tout ça, là, tout le temps, hein, comme dans un match, hein, qui dure 90 minutes, match de foot, on a un temps donné, il faut mettre tant de buts. Hein. Et puis, parce que l'espace est à l'état, et puis toujours cette force au-dessus, là, comme ça, qui s'impose à nous, quoi, en disant, hein, il y a l'État qui est là, hein, qui te surveille, qui te contrôle, qui te taxe. Donc une force de l'espace, quoi. Et c'est comme toute chose, à partir du moment où on le reconnaît, l'accepter, je sais pas, parce que il faut toujours combattre l'injustice, mais comment combattre vraiment la cruauté, l'ignominie, l'injustice, si déjà on n'a pas une claire vision du phénomène en tant que tel. Donc c'est ça, moi, que je vous propose dans mes travaux. Donc si on dit la droite est autant ce que l'espace est à la gauche, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que ça... Parce que ça fait quand même depuis 2012 là, que je suis un petit peu seul dans le désert, là. Bon, maintenant il y a des gens qui me connaissent, qui me suivent et tout, mais toujours pas de débat, rien. Puis j'ai l'impression que les intellectuels, les universitaires, tout ça, ils sont un peu dans l'expectative, comme ça, ils attendent qu'il se passe un miracle. Alors que ça fait depuis 2012, je suis en train de leur écrire, leur dire à tous, ces scientifiques, là, arrêtez de chercher, là, j'ai trouvé. Alors j'ai pas tout trouvé, parce que je suis pas un dieu, hein. Mais j'ai trouvé la clé, j'ai trouvé la faille. Donc hop, on se met au travail. On fait intervenir sa capacité d'invention, sa créativité. Et parce que là, il y a une découverte qui vaut le détour, hein. S'il s'agit de réparer la santé, tout, les dents, les cheveux. Il faut voir les cheveux que ça me fait. Puis alors c'est marrant, je vois les cheveux blancs qui sortent. Gros cheveux blancs, puis alors, bien blancs et tout, puis hop, le lendemain, plus rien. Magique. Bon, il faut que je la finisse vraiment, quoi, mais on est vraiment plus très loin. C'est-à-dire que là, maintenant, elle est au milieu. Il arrête de faire le tour, il est presque là, il est presque au milieu. Il creuse, et puis il refait dedans. Donc là, ça s'accumule, il faut que je fousse. Je le sens, hein. Mais au début, il y a 2 ans, attention, quand il me refaisait mes dents, il fallait voir, hein. Il me les refaisait à la racine. Donc c'est comme si on m'arrachait une dent. J'appelais ça des douleurs réparatrices, hein. Mais j'étais là, je souffrais, hein. Puis ça partait, puis ça revenait, puis ça durait au moins 1 heure. Le temps qu'il me refasse ma dent, puis après il passait à l'autre. 2 heures après il passait à l'autre. J'en ai bavé, hein. J'en ai chié. Puis c'est tout le temps le même mouvement, c'est tout le temps. Bah heureusement ça change à chaque fois, c'est ça, c'est fascinant, quoi. Même qui fait la différence, vraiment. C'est tout le temps là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais à chaque fois il fait des couches, il progresse. Et puis je sens que je me sens de plus en plus en forme, hein. C'est ça qui est... C'est ouf. Donc voilà. Donc invention, découverte, fake news, manipulation, gourou, manipulateur, attention, cet homme est un escroc, il vous fait croire à tous qu'en fait il a rien découvert du tout, c'est juste pour prendre vos thunes, méfiez-vous. En plus il fait ça incognito. Non, tout ça c'est très réel, et c'est tellement réel que ça passe pas, quoi.
Alors on dit plus c'est gros, plus ça passe. Quand c'est des gros mensonges, alors là tout le monde est derrière Trump, il raconte des conneries aussi grosses que lui. Bon. Et puis là tout le monde est là. Hein. Mais il y a un petit bonhomme qui est là et qui dit ouais, je vais refondre les mathématiques là. Alors là par contre non, on lui envoie les flics, les machins, nan. Procès, tribunal, retraite permis, tout machin, tu dégages de là. Bon bah voilà, hein. C'est l'absurdité du réel, on connaît le dossier. Donc sur ce, 40 minutes. 15 octobre, on continue la route hein, sur YouTube. Où la pub t'entube. Hein. Vraiment, fuck la pub sur YouTube. Hein. À plus tard.